on se retrouve pour vos énergies de mai 2024. Alors, donc déjà pour les énergies du mois précédent, vous aviez au centre la force, donc eh bien quelqu'un de très courageux, qui trouve la force en lui pour continuer son chemin, avec aussi une victoire qui était annoncée. Donc j'espère que votre mois d'avril en tout cas s'est bien passé. Pour ce mois, on a l'essentiel reconnexion pour votre message oracle qui vous dit connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Bon, il y a toujours une recherche en soi Oui, alors là on parle de ressources, je dirais aussi de connaissances. C'est d'ailleurs de là d'où vous venez avec la papesse. Il y a une notion de mystère, de choses cachées, de choses qui se produisent dans l'invisible avec cette carte, avec l'influence aussi de la lune qui nous parle d'intuition. Et le mois dernier, vous aviez aussi allé chercher en soi, mais surtout aller chercher dans votre enfant intérieur peut-être la clé, la clé pour continuer, bah oui, non seulement y voir clair, et puis comment dire, il y avait une notion de, certes, de beaucoup d'affection montrée autour de vous, mais en même temps une nécessité ouais, de reconnecter avec son enfant intérieur. Donc là, bon, c'est autre chose, mais il s'agit encore voilà, de continuer cette reconnexion, d'accord? Et là, on parle de vos qualités, de vos valeurs, de ce qu'il y a de meilleur en vous, et de la conscience de vos ressources, avec une révélation ce mois-ci. Alors, les énergies de base, elles sont pas mal. Elles sont plutôt bien. Pourquoi? Le 2 de coupe, en fait, ça symbolise l'amour, les échanges. Évidemment, là, il s'agit d'un couple. Donc, eh bien, concrètement, oui, soit vous êtes en couple, soit il y a autour de vous des énergies dans ce sens, mais de sentiments partagés, de sentiments... ça peut être aussi un, comment dire, puisqu'on est dans le 2, hein, donc on vient de commencer un cycle, donc ça peut être une idylle naissante par exemple, voilà. Donc il y a ça autour de vous, et s'il n'y a personne autour de vous, ben, ça peut être justement le début de la rencontre avec vous, avec votre double, en effet d'ombre et de lumière. Donc comme je dis toujours, donc en fait ça peut symboliser ça, c'est-à-dire justement cette recherche d'échanges constants, d'équilibre, voilà, en tout cas de prêter attention à l'amour que vous vous donnez à vous-même aussi, ça peut être ça, d'accord? Ou tout simplement, effectivement, voilà, bon, d'un couple avec vraiment le ressenti d'avoir trouvé son autre, hein, donc c'est assez plaisant. Ici, on a un autre 2, mais cette fois-ci dans les pensées. Ça, ce sont vos énergies influentes ce mois-ci, qui vous parlent d'une notion de sentiment comment dire, d'être figé, parce qu'il y a 2 pensées qui occupent votre esprit, 2 situations qui occupent votre mental. Et donc là, vous pouvez vous sentir, oui, entre 2 situations, un petit peu coincé entre 2 situations, et pas savoir dans quelle direction aller. Donc, bon, les autres cartes nous diront, mais il y a peut-être un choix à faire ici, ou pas. En tout cas, une notion de devoir se poser pour méditer, pour revenir à soi encore une fois, dans le but d'y voir clair. Hein, d'accord?
Là, le personnage, il tient 2 épées avec un bandeau, mais rien ne l'empêche de poser ses épées et d'enlever son bandeau pour y voir plus clair, en fait. C'est la signification de cette carte, d'accord? Donc, sentiment d'être aveuglé, bien que la situation, bah, finalement, elle est assez évidente. C'est un peu faire l'autruche. Bon. Donc, pourquoi? On va voir avec le reste. Vie matérielle, professionnelle. Et bien là, il y a une notion d'ennui, de lassitude, de ne pas peut-être voir aussi les opportunités qui se présentent autour de vous, mais parce que il y a peut-être une nécessité de se reposer avant de, par exemple, d'accepter, ça peut être un contrat, une proposition, enfin n'importe quelle proposition, d'accord? Hein, là, on voit qu'en fait, la vie tend une nouvelle coupe à ce personnage, qui en a déjà 3 devant lui, et bon, il s'en fiche en fait, enfin, ça l'intéresse pas, lui, ce qu'il veut, c'est voilà, c'est rester là, posé sous son arbre, et il y a aussi une notion ici de recherche de plutôt de paix, que peut-être d'engagement ou d'effort qui provient de l'extérieur. C'est ce que veut dire cette carte. Donc ça pourra vous parler ou pas. Bon, en tout cas, là, on s'ennuie clairement et on a besoin de... Ouais, pas de se poser, j'allais dire, parce que c'est comme ça que je le ressens. Certainement, ce qu'on me dit, c'est à la longue, dans le travail ou vie professionnelle, là plutôt, un sentiment de, ouais, de lassitude qui s'est fait au fil du temps, qui fait que bon, bah là, on a plutôt envie d'être tranquille et on n'a pas forcément envie de répondre aux sollicitations. Dans la vie sentimentale, alors il y a 2 cartes qui sont sorties. On a à la fois un 10 de denier, donc un bonheur certain, avec un foyer équilibré, joyeux, harmonieux, une vie de famille comblée. Et puis en même temps, ici, un cœur en peine. Donc c'est vrai que ça peut être contradictoire. Alors, disons que ça peut l'être... Enfin non, parce que s'il s'agit ici par exemple de vraiment de votre vie sentimentale, ou par exemple d'une histoire d'amitié qui vous a brisé le cœur ou d'amour, mais qu'à côté on a une vie de familiale heureuse, puisque là on est dans les relations, d'accord? Voilà, ça peut être ça. Je pense que à la fois vous êtes comblé dans le matériel, c'est-à-dire que par exemple vous avez une super belle maison, vous avez, oui, vous pouvez avoir un chien, un chat, enfin vous avez des gens autour de vous, vous êtes assez entouré et pas trop de soucis à se faire de ce point de vue-là. Disons que comme à ce niveau-là vous êtes comblé, eh bien en fait vous pouvez ne rien vous refuser pour que dans le domaine relationnel tout se passe bien. Donc ça peut être concrètement, vous sortez beaucoup, enfin vous êtes beaucoup invité ou vous invitez beaucoup chez vous. Vous voyez, enfin il y a cette notion-là d'être dans l'abondance en fait dans le foyer. Et puis en même temps d'avoir quand même ce sentiment d'avoir voilà, le cœur en peine. Bon. Bon, de toute façon, je vais demander d'autres cartes pour nous éclairer et qui feront l'objet de l'extension. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Donc voilà. Au niveau des préoccupations, ici on a la reine de denier et encore des deniers, le chevalier de denier dans les peurs. Alors, dans vos peurs, préoccupations, ici peur, il s'agit d'être fiable en fait. Ce mois-ci, voilà, d'avoir l'énergie du combattant, mais de surtout de bien faire les choses et par rapport à l'extérieur, d'avoir cette image de quelqu'un qui entreprend. Bah, c'est fiabilité en fait, hein, le cavalier de denier, donc avec la reine de denier. Mais là, la préoccupation, c'est de s'occuper de son foyer, surtout de la maison. Donc ça peut être concrètement d'améliorer par exemple sa décoration, d'aménager quelque chose chez soi.
ou pas. Ça peut être améliorer une organisation, par exemple avec les enfants. Mais ici, la reine de denier, elle est vraiment dans la terre, donc c'est pour ça que ça peut être au niveau de la maison, ça peut être aussi au niveau physique, de retrouver une certaine vitalité en s'ancrant, en allant plus dans la nature, etc. Puisque là, il y a aussi une notion avec le denier de terre, donc voilà, une notion vraiment d'être dans la réalité. Et finalement, que concrètement, comment dire, ce que vous avez, ce que vous possédez, voilà, vous procure de la sécurité, mais je répète au niveau du foyer. Donc après, si vous n'avez pas d'enfant ou quoi, bon bah c'est juste améliorer son intérieur tout simplement, mais c'est son intérieur, sa maison, mais c'est aussi son intérieur à soi. C'est pour ça qu'aussi ça peut parler quand même du corps physique. Donc bah, concrètement, c'est se remettre au sport, voilà, et d'être fiable. Bon bah du coup c'est-à-dire que l'énergie que vous mettez là-dedans, bon, bah, il y a quand même des résultats, quoi. Voilà. Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas pour vous. Et là, c'est assez ancré. Et puis, donc finalement, autour de ce tirage, je ressens là que c'est... Enfin, vous êtes plutôt une personne qui, à la maison, en règle générale, vous avez quand même une bonne situation. Je sens pas de... Alors, je sens pas de point négatif là-dessus. C'est continuer à faire les choses dans le but d'entretenir, voilà, une vie confortable en fait. Mm, mm. Vous, ce mois-ci, c'est finalement plutôt au niveau des pensées que ça va, au niveau de votre mental, que ça va un peu vriller. Voilà. Parce que il y a deux situations qui occupent votre esprit et il y a un cœur blessé. Bon. En tout cas, comment dire, alors il y a encore une évolution ce mois-ci parce que là dans le bilan on a quand même la carte du monde qui est la meilleure carte du jeu, c'est une carte majeure, d'accord? Vous avez deux cartes majeures, la papesse et le monde. On a deux femmes ici, donc beaucoup d'énergie féminine. Et le monde, en fait, bah, c'est vraiment l'accomplissement. Ça peut parler de l'étranger aussi. Donc, comme c'est à côté du 2 de coupe, ça peut être, par exemple, de voyager ensemble vers l'étranger, dans le sens concret ou voire symbolique. C'est-à-dire s'offrir... comment dire, une occasion de se dépayser, en fait, à deux. Voilà. Et du coup, du renouveau, beaucoup de bonheur ici. Bah, le monde, c'est l'ouverture. Hein, donc, du coup, je pense que par rapport à ces énergies qui sont autour de vous, qui finalement peut-être même vous appartiennent pas, puisque c'est les énergies autour de vous. D'accord? Bon, avec cette recherche ici d'intériorité, presque de sagesse, je dirais, et puis cette reconnexion, il va y avoir une belle évolution, je dirais, sur le plan émotionnel pour vous ce mois-ci. Et par rapport au mois d'avant, ben, du coup, j'ai vraiment l'impression, enfin le sentiment que petit à petit, même si pour vous, ça vous paraît lent, justement, qu'il y a une belle reconnexion qui se fait avec des prises de conscience. Et bon, mais c'est vrai que là, ça me fait penser, je peux m'empêcher de me dire que peut y avoir aussi un beau voyage qui vous permet d'avoir cette ouverture de conscience et de sortir peut-être aussi finalement de votre vie qui m'a l'air bien et confortable et bien rangée, puisque là, avec cette carte, ça parle vraiment de foyer stable. Et
et finalement, comment dire, penser un peu cette blessure-là que vous pouvez avoir au niveau du cœur, finalement, peut-être que la solution, c'est d'aller, voilà, vous ouvrir et de partir. C'est pas obligé d'aller au bout du monde, mais de s'offrir un dépaysement, surtout au niveau des pensées. Je vais tirer d'autres cartes. Tiens, par rapport à ce bilan, voilà, avec une notion ici d'indépendance, avec le roi d'air. Donc bon, bah l'air, ça me fait penser aussi à l'avion, hein, forcément. Donc pourquoi pas un voyage avec ce moyen de transport. Et ça parle ici vraiment de quelqu'un qui a besoin de, voilà, de prendre l'air, de prendre sa liberté en main et de l'incarner et surtout de le répandre autour de lui. Donc pourquoi pas finalement d'emmener la personne de votre cœur ou pas. Ça peut être aussi un super ami ou partir en amour, enfin par amour pour vous, pour guérir ce cœur blessé. Voilà, de prendre votre indépendance et de partir pour essayer de retrouver un équilibre. Alors au niveau relationnel, on a encore de l'air. Avec ici une nécessité de, voilà, de réfléchir, je dirais. On va voir dans l'extension exactement ce qu'il en est. Et ici, dans les préoccupations, bon, une victoire annoncée parce que vous êtes récompensé de vos efforts. Enfin. Donc voilà, j'ai bien envie de redemander ici pour les énergies juste de extérieur. Ouais, l'impératrice, super. Donc, bon, l'abondance est proche, la réalisation des rêves aussi. Moi, je pense que ça passe vraiment par la notion de s'aérer l'esprit, finalement. Et de s'accorder une pause pour alléger le mental et les pensées qui pourraient être un peu trop présentes ce mois-ci. Mais globalement, ça va être un bon mois pour vous, les béliers, quand même. Voilà, avec ce monde. Et ben peut-être partir en voyage, je sais pas. Vous pourrez commenter si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt, très bon mois de mai. Et puis merci pour votre écoute.